Vous êtes bien sur le plateau de Smart Tech, l'émission que vous regardez à 11h le matin sur la chaîne Bismart. Cette édition quotidienne dédiée au monde de l'innovation et du numérique entre dans sa deuxième partie et c'est le moment de parler game business avec Guillaume Monteux, le président de Gatsby, société spécialiste de l'in-game advertising. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Alors bon, sans conteste, le sujet qui occupe toutes nos pensées, y compris dans Smart Tech, c'est la guerre en Ukraine. On questionne, nous, tous les jours ce versant numérique et du cyberespace. Mais là, vous allez nous parler des impacts aussi pour l'industrie du jeu vidéo. Malheureusement, oui, la guerre a des impacts sur l'industrie du jeu vidéo. Et je vais commencer par dire qu'évidemment, je suis totalement solidaire du peuple ukrainien. C'est peut-être une évidence, mais ça va toujours mieux en le disant. Alors oui, je voulais parler de cette guerre parce que cette guerre a des impacts sur l'industrie du jeu vidéo, même si évidemment c'est secondaire par rapport à tout ce qui peut se passer évidemment sur le terrain et dans nos vies, mais quand même les impacts sur cette industrie qui est la première industrie culturelle du monde sont réels. Pourquoi ? Parce que la Russie c'est un gros pays du jeu vidéo et que le jeu vidéo est aussi une industrie qui est significative en Ukraine. Mais justement, qu'est-ce qui représente aujourd'hui sur l'échiquier mondial du business du jeu ? Alors dans cette région du globe, c'est toujours un peu compliqué d'avoir des chiffres vérifiés, mais si on part du fait que la Russie c'est un pays de 145 millions d'habitants et qu'on estime que le taux de pénétration d'Internet est de l'ordre de 70%, on peut aussi estimer le fait qu'en Russie il y ait 80 millions de joueurs. Ce qui en fait un pays dans les 10 premiers au monde en termes de joueurs. Et la société d'études Statista a estimé le marché du jeu vidéo en Russie à 3 milliards de dollars. 3 milliards de dollars, là aussi, ça le place dans les 10 premières nations du monde aussi dans l'industrie du jeu vidéo. Donc, c'est un gros marché pour le jeu vidéo, la Russie. L'Ukraine, un peu moins, un pays de 44 millions d'habitants. Donc, si on prend les mêmes ratios, on arrive à peu près à 25 millions de joueurs. Donc là, un petit pays, mais ce qu'on peut noter, c'est que les ingénieurs ukrainiens sont extrêmement bien formés et que parallèlement à ça, le niveau de vie en Ukraine, il est quand même beaucoup plus faible qu'en France. Le SMIC en Ukraine, il est en dessous de 200 € par mois, ce qui fait une grosse différence avec la France. Et donc, des gens bien formés, pas très chers, on va retrouver énormément de studios de jeux en Ukraine et puis énormément de groupes internationaux aussi qui ont des opérations en Ukraine. C'est le cas d'Ubisoft qui a 2 grosses filiales, typiquement à Kiev et à Odessa. Et là, il y a quand même des choses qui se passent évidemment en ce moment, mais c'est aussi le cas d'une société israélienne qui s'appelle Plarium, qui a plus de 700 personnes en Ukraine. Et alors, qu'est-ce qu'ils font pour protéger leurs équipes aujourd'hui en Ukraine ? D'abord, ils communiquent énormément sur le fait que la situation est suffisamment grave pour avoir la full attention de ce qu'on appelle la maison mère. Et puis, il y a des actions qui sont faites par ces maisons mères, notamment par Ubisoft. Première des choses, relocalisation du personnel. Voilà. Tout le monde part à l'ouest, et puis dans les pays, j'ai envie de dire, limitrophes. Ça, c'est un. 2, autant que faire se peut, toutes les industries et les éditeurs de jeux payent des salaires en avance à tous leurs employés. Pourquoi ? Parce que pour leur permettre effectivement de devoir venir et de mieux s'organiser. Et puis malheureusement, tous les projets en production sont arrêtés pour que les employés puissent prendre soin d'eux-mêmes. Donc première chose, de la communication et de l'action très concrète vis-à-vis des employés. Deuxième des choses, c'est que certains éditeurs s'engagent à reverser une partie significative de leurs gains des jeux vidéo directement aux Ukrainiens via des ONG. Troisième des choses, il y a d'autres éditeurs ou des éditeurs de jeux qui font des dons carrément aux Ukrainiens. Pour Unity, le moteur de rendering, c'est plus de 600 000 $. Supercell donne plus d'1 million de dollars. Donc c'est une véritable chaîne de solidarité qui s'organise pour les Ukrainiens. Et ces donations sont faites principalement via des ONG, donc typiquement la Croix-Rouge locale ou le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. Et si on regarde du côté des joueurs, il y a une mobilisation qui s'organise ? Oui, parce qu'il n'y a pas que les sociétés qui peuvent aider les Ukrainiens. On peut tous aider les Ukrainiens et il y a un bon nombre de personnes dont je fais partie qui appellent l'ensemble des joueurs du monde entier à jouer aux jeux ukrainiens, en fait, pour découvrir les studios et pour découvrir leurs jeux. Et je voudrais ici, si vous me le permettez, citer quelques grands studios ukrainiens. Avec plaisir. À commencer par Frogwares, qui est connu pour les jeux Sinking City et les
jeux de Sherlock Holmes qui ont fait quand même leur petit carton sur Steam récemment. Une société qui s'appelle The Serpent Rogue, qui a fait un jeu éponyme. L'éditeur Vostok Games, qui est connu pour ses jeux un peu glauques, Fear the Wolves et Survivarium, si vous aimez bien le genre, là vous allez vous régaler aussi sur Steam. Très gros studio de jeu qui s'appelle 4A Games, qui a fait l'excellent Metro Exodus, qui a été un succès, j'ai envie de dire, mondial, pas l'année dernière, mais l'année d'avant. Puis il y a des sociétés qui sont presque ukrainiennes, je prends le cas aussi de Gameloft, qui a depuis plus de 10 ans des opérations à la fois à Kharkiv et à Lviv. Donc Gameloft c'est français, mais enfin si vous êtes là depuis plus de 10 ans, vous êtes presque ukrainien. Et les Ukrainiens de Gameloft ont travaillé sur les licences Asphalt, Legends qu'on connaît par cœur, et Order of Chaos, qui sont aussi 2 cartons de l'éditeur. Donc vous voyez, il y a quand même des gros studios là-bas qui pèsent et auxquels on peut, nous tous, entre guillemets, prêter attention pour jouer à leur jeu et acheter, entre guillemets, leur jeu. Je voudrais aussi citer le fait que l'European Game Developer Federation a évidemment condamné l'exaction de la Russie sur l'Ukraine, tout comme notre syndicat national des jeux vidéo, le SNJV en France, tout récemment. Mais de toute façon, ça dépasse les frontières européennes, hein, aujourd'hui, cet élan de solidarité. Absolument. Même les Chinois, entre guillemets, viennent plaider en faveur des Ukrainiens, à l'instar de Tencent. Ça peut surprendre, mais voilà, même les acteurs, entre guillemets, pourrait politiquement être allié avec la Russie, condamne ce qui se passe là-bas. Et alors, qu'est-ce qui se passe du côté russe, où pas forcément que des éditeurs russes, mais même des éditeurs qui ont des équipes en Russie? Alors là, le gros problème, c'est de payer les employés. Parce qu'il y a un embargo sur les banques, ouais. Et le rouble, il s'écroule. Donc il y a vraiment un problème, d'autant que la Russie, comme je le disais, est un gros pays, entre guillemets, dans le domaine du jeu vidéo. Rappelez-vous Tetris. Qui ne connaît pas Tetris. Et puis il y a un autre jeu qui est aussi très très connu de toute une génération, qui s'appelle IL-2 Stormovik, et qui est un jeu d'avion qui a été pendant très longtemps l'alternative à Flight Simulator 2. En Russie, en Biélorussie, il y a des très très gros éditeurs, à l'instar de Wargaming, qui fait le jeu World of Tanks, et Wargaming emploie aussi plus de 600 personnes en Ukraine. Comment ils font ? Ils condamnent. Et puis, eux aussi, ils ont fait un don de plus d'1 million de dollars aux ONG ukrainiennes. C'est assez compliqué pour un acteur étranger de pénétrer le marché russe. D'une part parce que le marché russe se protège, et puis d'autre part parce que dans les jeux vidéo, les méchants, c'est plutôt... Les bad guys, c'est plutôt des Russes qui sont plutôt dépeints comme étant bagarreurs portés sur la vodka. Guillaume, je ne peux plus vous arrêter, je sais, mais merci en tout cas de nous avoir montré comment cette guerre pouvait aussi impacter l'industrie du jeu et comment l'industrie du jeu se mobilisait face à ce conflit. Merci Guillaume Monteux, président de Gazmi. C'est l'heure de notre découverte de l'innovation du jour, un voilier accessible au handicap.